Depuis 2005, je masse les enfants dans différents hôpitaux, à Saint-Luc, à l'UDERF et en soins palliatifs pédiatriques. Et j'ai eu la chance de pouvoir maintenant initier un projet, les massages magiques, qui ont été créés par des experts spécialisés par la Fondation La Roche-Posay. Ces experts ont vraiment créé un outil magnifique qui est vraiment en relation avec tout ce que l'enfant vit sur le parcours de la maladie, mais aussi toute la famille qui est impactée, les parents, la fratrie, il y a les grands-parents aussi. Et cet outil, elle veut aussi recréer un lien qui se perd parfois dû aux traitements lourds et invasifs par rapport aux effets secondaires des traitements sur les petits patients et aussi tout l'impact psycho-émotionnel qui sont mis là. Et ce jeu est vraiment créé pour être facile. Ce sont des cartes magnifiques avec des histoires, avec des jeux, des dessins d'enfants, mais vraiment avec des petites bulles où tout est bien expliqué. À l'arrière de la carte, il y a toute l'explication du massage, mais en plus, il y a tous les supports didactiques sur Internet et même sur le GSM. On va dessiner un sapin. On fait les triangles du sapin. Une main qui est pleine. Et c'est bien ça, Vie? Est-ce que c'est bien? Et donc le projet est créé ici pour vraiment faire des ateliers. Alors on commence pour les parents d'initier et de travailler et de pouvoir masser leurs enfants en atelier, accompagnés, pour pouvoir vivre ça en famille. Et puis des infirmières, des soignants ou des massothérapeutes comme moi, nous allons continuer ça sur le terrain et pouvoir utiliser ce jeu qui est magique, des massages magiques. Il y a plein d'effets vraiment scientifiques qui sont prouvés et qui ne sont plus approuvés. Vraiment le lien relationnel. On libère de l'ocytocine qui renforce le lien d'attachement. Mais il y a aussi toute la libération des endorphines, qui sont les hormones du bonheur, qui vont diminuer le stress et l'anxiété, le cortisol, et qui vont permettre à libérer ces endorphines pour détendre, relâcher, redonner tout un confort aux patients lors des traitements, parce qu'on va voir vraiment les effets diminuer, les effets secondaires. Ils vont s'endormir, améliorer le sommeil, mais alors en plus, il va y avoir une action sur la douleur, puisque les récepteurs de la douleur sont vraiment à la surface de la peau. Donc c'est vraiment très important de le toucher sur le parcours de la maladie. D'être touché, c'est pouvoir aussi le faire convenablement et le partage, mais aussi c'est une bulle de ressourcement pour eux. On recrée du lien, la fratrie se dit tiens, on s'occupe de moi aussi. Les parents qui souvent se mettent à l'écart, qui ne veulent pas, non c'est mon enfant malade, et bien là on leur redonne un petit moment de ressourcement qui est indispensable pour l'accompagnement des enfants. C'est vraiment un toucher, on dit donc au massage, par effleurage. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on touche, il faut un toucher plein. La présence est importante, mais ce qui est important aussi, c'est qu'on peut le faire à sec, sur la peau à sec, sans produit, mais aussi sur les vêtements. Ce qui permet d'avoir une approche parfois un peu plus sécurisée et d'éviter quel produit, quelle crème ou aller trop loin. Et donc on ne fait aucune pression, donc on ne sait pas avoir d'effets secondaires.